Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer une toute nouvelle série que j'ai appelée Un club, une pépite. Le concept est très simple, pour chaque club de Première Ligue, je vais vous dévoiler une pépite de moins de 23 ans qui pourrait exploser cette saison. Cette série sera divisée en 4 épisodes et dans chaque épisode, je vais vous dévoiler 5 pépites de 5 clubs différents. Et donc dans les 4 prochaines semaines, je vais sortir un épisode vendredi à 15h. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de n'en rater aucun. La Première Ligue est l'un des championnats les plus relevés au monde, par sa planète de stars, par son intensité. Ce n'est donc pas de base le meilleur championnat pour les jeunes. Mais on a pu voir une vraie évolution, les jeunes ont désormais leur place en Première Ligue. Il y a beaucoup plus de confiance donnée aux jeunes qu'auparavant. Et bien sûr, la Première Ligue regorge de futurs cracks, de futurs prodiges qui n'attendent qu'une chose, exploser aux yeux de l'Europe. Sur ce, c'est parti pour le premier épisode. Arteta a beaucoup de confiance en Nketiah, un jeune attaquant très prometteur. Après un court séjour du côté de Leeds, Nketiah est revenu à Arsenal. Et de quelle manière? Avec 7 matchs dans le 11 titulaire et 2 buts en PL. Il a même débuté face à Liverpool en Community Shield. À seulement 21 ans, il a clairement bousculé la hiérarchie des attaquants. Il a même réussi à mettre Lacazette sur le banc. Il est extraordinaire pour un joueur de son âge, a dit Arteta. Ce n'est pas par hasard s'il est capitaine des U21 de l'équipe d'Angleterre. Il a même claqué un petit triplé récemment pour les qualifs de l'Euro. Cette saison, il aura certainement un rôle de doublure derrière Lacazette et Aubameyang. À lui d'essayer de bousculer cette hiérarchie encore une fois. Il a été juste impressionnant en Championship avec les Queen Park Rangers, donc Crystal Palace n'a pas hésité à le recruter pour donner un peu plus de créativité et d'efficacité à son attaque, ce qui manquait cruellement à cette équipe. L'année dernière, il a marqué 14 buts et délivré 8 assists avec les Queen Park Rangers, ce qui est juste énorme. Et surtout, il a démarré à chaque fois dans le 11 titulaire. Ça prouve qu'il est très costaud physiquement, parce que la Championship est quand même connue pour être très physique. Il a une grosse versatilité, il peut jouer dans plusieurs systèmes. Il peut jouer aussi à plusieurs postes en tant que numéro 10, mais aussi sur l'aile gauche et à droite. Ce sera certainement lui qui aura la lourde tâche de remplacer Zaha à l'avenir, parce qu'on le sait, Zaha, il va partir un jour. Et cette saison, ne soyez pas surpris s'il a beaucoup de temps de jeu. Il a du talent, ce gamin. Shackleton espère sûrement suivre les pas de Calvin Phillips. C'est un joueur du centre de formation comme lui, il a joué un grand rôle sous les ordres de Bielsa. Mais Shackleton va devoir être patient et va devoir aussi faire des sacrifices. Il a fait 48 apparitions du banc depuis ses débuts en août 2018. Mais malheureusement pour lui, il a souvent été utilisé en tant que latéral droit, ce qui n'est pas vraiment son poste favori. C'est plus un milieu central. Mais c'est vraiment un joueur plein de promesses et Leeds le voit certainement comme un joueur de l'avenir. Il a d'ailleurs marqué son premier but avec Leeds en juillet et a prolongé son contrat de 4 ans. C'est le début d'une belle aventure. Alors pour Manchester United, j'aurais pu choisir Mason Greenwood, mais il est déjà international et un joueur important des Red Devils. Donc à quoi bon le mettre? C'est plus vraiment un futur crack, un joueur à suivre, puisqu'il a déjà prouvé au plus haut niveau. Par contre, Ethan Laird en est un. C'est une véritable pile électrique sur son côté droit. C'est un latéral à vocation défensive, mais c'est quand même un défenseur capable de couvrir son couloir, même si ce n'est pas ses qualités premières. C'est à la fois un bon centreur et un bon dribbleur. Il a donc toutes les qualités pour s'imposer au plus haut niveau. Et en plus de ça, il est polyvalent, il est aussi capable de jouer à gauche. Au poste d'arrière droit, Wan-Bissaka n'a pas vraiment de concurrent digne de ce nom. Il pourrait donc en profiter pour grappiller du temps de jeu et s'inscrire dans la durée au sein de l'effectif d'Ole Gunnar Solskjaer.
Le départ de Hochberg laisse à Will Smallbone un chemin grand ouvert vers le 11 titulaire. Il est connu pour être un milieu très à l'aise avec les dribbles, il tient bien le ballon. Il est également doté d'une grosse frappe ainsi qu'un bon sens du positionnement. Là, je pourrais facilement imaginer ce garçon envoyer un caviar à Danny Ings qui ensuite gagne son duel contre le gardien. Mais il doit faire plus sur le terrain pour convaincre son entraîneur. Ralph Hasenhuttl demande à ses joueurs de presser et d'harceler le porteur de balle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Smallbone apprend vite. L'année dernière, il a fait 9 apparitions, mais cette année, il va certainement avoir plus de temps de jeu. Et voilà les gars, on touche à la fin du premier épisode de cette série. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros like et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et aucun des prochains épisodes. Et soyez bien là tous les vendredis à 15 h. D'ailleurs, est-ce que Chelsea sera un véritable candidat au titre dans cette première ligue? Si vous voulez savoir la réponse, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.